Bonjour distingué membre. Ici le coach Bamba, l'homme qui vit le coaching, l'homme qui vit coaching, l'homme qui mange coaching, le coach par excellence. Parce que Dieu par excellence vit en moi. Donc, tu vois non? Et Dieu c'est coach. Et Abbé, coach Bamba, tu vois, c'est tout ça en fait, c'est ça le coach. Merci. Aujourd'hui, je vais vous développer un thème très important. Je vais vous développer un thème, le coaching. Le coach. Qui est coach? Qui peut être appelé coach? Qui on doit appeler coach? Pourquoi je vais vous développer ce thème? Parce que souvent j'entends des gens dire on appelle les entraîneurs sportifs coach par abus de langage. Au fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, et souvent j'entends des grands coachs le dire, c'est des coachs qui ne savent même pas d'abord qu'est-ce que c'est le coaching. Ils donnent la date, l'année où le coaching a été créé et comment ça a été créé. Mais ils ne savent même pas ce que c'est que coach. Ce que coach veut dire. Coach, au fait, c'est en anglais. Ça veut dire entraîneur. Et toute personne qui entraîne quelque chose à quelqu'un, cette personne mérite d'être appelée entraîneur. Donc, mérite d'être appelée coach. Je voulais rectifier cet amalgame-là d'abord avant de continuer. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le coaching et comment on vit le coaching? Je vais vous donner un exemple simple. Il y a un élève qui était en classe, on leur a donné des devoirs. Et dans le devoir, là, concernant ce devoir, on leur a donné 4 feuilles. Et on leur a demandé de développer le risque. Donc cet élève, le professeur, il était temps de ramasser ses feuilles, il est venu ramasser les feuilles. Il a remarqué sur la feuille de ce garçon que rien n'était écrit. Il dit, mais bon, il ne s'est pas préoccupé. Il est arrivé sur sa table, il a regardé la première feuille, il n'y a rien qui est écrit. Il a regardé la deuxième feuille, il n'était rien écrit. Il a regardé la troisième feuille, rien également. Il est arrivé sur la quatrième feuille, il n'a rien écrit. Jusqu'en bas, il a écrit, n'est rien écrit, c'est un risque. Le professeur était un peu truc quoi. Il a convoqué cet élève chez le proviseur pour lui poser la question pourquoi il n'a pas traité le devoir. Et le proviseur lui a posé la question. Pourquoi tu as refusé de traiter le devoir? Il dit, monsieur, il faut remarquer la feuille des autres. Ils ont amené les feuilles des autres. D'autres ont écrit, voyager c'est un risque parce que tu peux faire un accident. L'avion peut faire crash, etc. Tu peux ceci, tu fais cela. D'autres ont écrit, aller au marché c'est un risque. Parce qu'en allant au marché, on peut te voler, etc. etc. D'autres ont écrit, faire un enfant c'est un risque. Parce que d'autres sont morts à l'accouchement. D'autres ont écrit, chacun a développé le risque. Maintenant, il dit, on lui pose la question, il dit, ok, vous avez regardé la feuille des autres, vous avez vu, ils ont décrit le risque. Il dit oui, il dit ok. Eux, ils ont décrit ce que c'est que le risque. Moi, j'ai pris le risque de ne rien écrire. Parce que ne rien écrire, c'est un risque. En fait, c'est ça le coaching. Il y en a qui parlent de coaching. En fait, quand on dit coach, en général, on s'arrête là. On doit continuer. On doit dire coach en développement personnel. Au fait, moi, je suis coach en développement personnel. Je développe ta personne. C'est ça le coach en développement personnel. Il y en a qui disent coach motivateur. Eux, ils motivent ta personne. Face à une situation, si tu es bloqué, tu peux le contacter. Il va motiver ta personne. Mais moi, je développe, je peux te motiver, puisque dans ma formation, il y a tout ça. Mais je me suis plus positionné dans le développement personnel. Parce qu'en fait, quand tu es développé personnellement, en fait, il n'y a pas de situation qui te dépasse. Ce n'est pas possible. Parce qu'au fait, d'ici la situation va venir, tu es déjà prêt pour affronter toutes les situations. Au fait, tu vas savoir que tout ce qui existe est normal. Donc, du coup, tu n'as plus de pression, en fait. Quel que soit ce qui vient, c'est normal. Tu abordes ça avec le sens simple possible. Quand il pleut, c'est normal. Quand il fait chaud, c'est normal. Est-ce que tu peux changer le temps? Tu peux empêcher la pluie de venir. Sinon, alors accepte-le. C'est simple. Donc, cet élève a dit au proviseur, il dit, eux, ils ont expliqué le risque. Moi, j'ai pris le risque. Le professeur lui a dit, on n'a jamais donné 20 à quelqu'un dans cette école. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 20. Il lui a donné 20 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il a pris le risque. Lui n'a pas expliqué le risque. Le risque, là, on le prend.
Celui qui gagne dans un risque, c'est celui qui affronte le risque. C'est celui qui regarde que voyager est risqué et il voyage. C'est celui qui regarde que manger est risqué et il mange. C'est celui qui regarde que créer un business est risqué et il crée. C'est celui-là qui gagne dans un business. Si Dangote n'avait jamais osé, il n'allait jamais être l'homme le plus riche d'Afrique. Oui, c'est ça. Donc, définition, coaching, qu'est-ce que c'est à compter d'aujourd'hui? N'utilisez plus ce langage. Que non, il y a des gens qui disent par abus de langage que entraîneur de football, c'est un coach. Si, c'est un coach. Il est entraîneur. Toi-même, tu es entraîneur en motivation. Toi-même, tu es entraîneur en développement personnel. Toi-même, tu es entraîneur. Tout le nom coach, c'est entraîneur. Il faut taper en anglais coach et tu traduis en français, ça va sortir entraîneur. Merci pour la compréhension. Je suis fier de vous. Je suis fier de chacun de mes abonnés parce que ça fait un bon moment que je suis absent. Mais les gens sont patients. Ils m'attendent impatiemment. Ils m'écrivent à chaque moment. Mes abonnés m'écrivent à chaque moment pour me demander, coach, il y a un problème, il y a ceci. Non, le coach ne peut jamais avoir de problème. Parce que même le problème, c'est normal. Toujours heureux. Le meilleur des coachs. Parce que le coach qui a été formé, pas par n'importe qui. Mais hey, je vous donnerai ce nom un jour. On est ensemble pour aller très loin. Ouais, le coach qui a été formé par des coachs qui eux-mêmes ne sont pas capables d'appliquer les enseignements. On est ensemble pour aller très loin. Respect.